Bonjour, bienvenue à l'élevage d'Ulm. Pour ce nouvel épisode, je vais vous emmener à la découverte d'un concours de dressage et on va partir ensemble au concours de Biarritz. Vous allez tout découvrir, de comment on s'engage en concours, de la préparation du matériel. Je vous emmène avec moi à la découverte d'un concours de dressage. En attendant, n'oubliez pas, cliquez sur le bouton rouge pour s'abonner, cliquez sur la cloche pour savoir quand les prochaines vidéos sortent. Laissez-nous un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir pour dire que vous avez aimé la vidéo. Et sans plus attendre, voici l'épisode 2 de la saison 2019 de Welcome on Board. Pour aller en concours, on est obligé de s'engager sur la compétition, donc on passe par le site FFE Compet. Donc c'est un site créé par la Fédération Française d'Équitation. On met le numéro du concours et on arrive sur le concours de Biarritz. Et ensuite vous avez un petit onglet en bas s'engager. Vous pouvez vous engager donc directement. On choisit l'épreuve. Donc là, amateur élite préliminaire. Du coup voilà, on met rescapé d'Ulm. On cherche Mathieu Boisselier et engagé. Et voilà, on est engagé. Le mardi avant l'épreuve, c'est la clôture des engagements. Donc du coup, on peut aller cette fois-ci sur la fiche du concours et voir les autres chevaux qui sont engagés contre nous. On voit que dans l'amateur élite préliminaire, il y a 3 cavaliers. Donc si on clique dessus, on a la liste des 3 cavaliers. Donc on est le mercredi et grâce à l'excellent travail de Yolande Catala qui nous fait les horaires dans la région et qui est vraiment la spécialiste des horaires, on a déjà les horaires individuels. Donc on peut voir que dans l'amateur élite préliminaire le samedi je vais passer à 17h03. Donc voilà, on est vendredi, on est la veille du concours. J'ai monté rescapé ce matin, donc c'est lui qui part demain en compétition à Biarritz. Par contre important, j'utilise toujours la veille du concours mes guêtres de posture Impromov, donc qui sont des guêtres avec un poids dessus. Si ça vous intéresse, je mets le site web juste dans la description en dessous. Et puis n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous voulez en apprendre un peu plus sur ces guêtres de posture. Je vous ferai une vidéo exprès pour ça et on pourra même inviter Gaël André qui s'occupe de ces guêtres Impromov. On va tout charger dans le vent. On est la veille du concours, on va essayer de rien oublier. Moi j'ai un vent de la marque Faux-Trace, alors je suis pas sponsorisé par Faux-Trace, donc je le paye au prix normal, etc. Mais c'est vraiment les meilleurs vents aujourd'hui qu'il y a sur le marché. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez aller voir leurs produits. Franchement, ils ont toujours des concepts innovants, ils ont toujours vraiment des choses bien. Voilà. Nous on est passé au vent oblique il y a quelques années et je ne reviendrai plus jamais en arrière. C'est vraiment les seuls vents que j'apprécie sur le marché aujourd'hui. Et une nouvelle fois, je ne suis pas payé par Faux-Trace, je ne suis pas sponsorisé par Faux-Trace, c'est vraiment un avis personnel et j'aime vraiment beaucoup ces vents là. Première chose indispensable, une selle. Nous on utilise des selles de chez Voltaire Design, le modèle Adélaïde qui est la selle de dressage de chez Voltaire Design. N'oubliez pas la sangle, hyper important, c'est toujours con d'arriver sur la compétition avec la selle mais pas la sangle. Si vous voulez avoir plus d'informations sur Voltaire Design, je vous mets le lien vers leur site web sous cette vidéo. Et si vous avez envie, on peut aller découvrir l'atelier, c'est pas très loin de chez moi, où ils fabriquent les selles, où ils fabriquent tout ça et puis rencontrer un peu les gens de là-bas. Donc la salle est chargée, on n'oublie pas non plus l'amortisseur. Nous on utilise des amortisseurs GT Concept, pareil je vous laisse le lien dans la description. Autre chose à pas oublier, le tapis. On utilise des tapis de la marque EcoGold qui est une marque canadienne. Je les utilise depuis 2009 maintenant, donc ça commence à faire un moment. Et franchement c'est ce qui se fait de mieux sur le marché, c'est des tapis qui permettent d'évacuer la transpiration, qui sont antidérapants, qui sont aussi un petit peu amortissants, qui sont vraiment l'idéal pour les chevaux. Donc pareil, je vous mets le lien dans la description, n'hésitez pas à aller voir leur site web. Chose indispensable, bien sûr, le filet. Donc rescapé, lui, il a une bride parce qu'il tourne au niveau Saint-Georges. N'oubliez pas de prendre le filet, c'est toujours embêtant de se retrouver sans filet quand on arrive sur la compétition. Ensuite, je prends toujours mon tabouret de concours dans lequel j'ai tout ce qu'il faut pour monter. Et ça va me permettre aussi de me faire une marche pour pouvoir monter sur le cheval. Autre chose indispensable, la musette de concours. Donc c'est un sac de pansage dans lequel il y a tout ce qu'il faut, des brosses à queue, cure-pied, de la graisse à pied, enfin tout ce que je vais avoir besoin pour le faire le plus propre possible. Ensuite, on prend toujours le sac de grooming, donc ça me permet pour la personne qui va m'enlever les protections sur place. On met toujours un chiffon de grooming au dernier moment. Elle a les bornes dedans, il y a les sous-bornes aussi qui vont permettre de protéger le cheval avant de rentrer.
et une paire de cloches aussi pour que le cheval soit au maximum protégé. Donc voilà, c'est le matériel que j'utilise pour la compétition, juste pour rescaper. Ensuite, il va falloir que je prenne mes affaires à moi, donc un pantalon blanc, une chemise, une cravate, une veste. Donc moi, je vais mettre le frac demain et mes bottes. Donc je vais aller cirer mes bottes aussi pour que tout soit nickel demain. Mes éperons, un stick de dressage toujours pour faire les derniers réglages. Et donc on n'a plus qu'à charger les rescapés et à partir demain vers le concours de Biarritz. Voilà, pour les chevaux tondus, j'aime bien leur mettre juste une polaire pour voyager. Donc c'est vrai que je trouve ça plutôt plus agréable qu'une grosse couverture et rien, c'est un peu juste. Donc une polaire pour voyager, c'est l'idéal. Ensuite, on va lui mettre des protections sur les membres. Alors je mets pas de protège-queue parce que là il est dans le vent, mais j'aurais besoin de mettre un protège-queue s'il était dans le camion. Un peu comment je calcule le temps pour venir au concours. Donc je suis censé passer à 5 heures, donc j'ai à peu près 1 heure de route pour aller là-bas, donc ça fait 4 heures. Il me faut 40 minutes pour échauffer rescapé dans des conditions optimales, donc ça fait 3h20. Il me faut une vingtaine de minutes pour le préparer, ça fait 3 heures. Et il me faut à peu près, je prends toujours une demi-heure de battement pour au cas où il se passe quelque chose sur la route. Donc on est parti à 2h30 avec rescapé là. Petite précision, j'ai oublié de vous dire, c'est de penser à prendre les papiers du cheval. Alors c'est important que le cheval voyage toujours avec ses papiers. Mais en plus c'est important parce qu'il y a de bonnes chances que je sois au contrôle, en fait qu'on contrôle le livret de mon cheval. Donc il faut pouvoir le présenter au moment où on me demande de le présenter.
voici le protocole de dressage. Alors comme vous pouvez le voir, on a un petit récapitulatif avec toutes les notes qu'on a eues et après les pourcentages par juge. Et après le protocole en lui-même, donc vous avez chaque figure qui est détaillée, la note qui est mise sur 10 ainsi que le commentaire du juge. Vous voyez, donc c'est comme ça, on a toutes les informations qui sont utiles pour comprendre ce qui a plu et pas plu au juge et ce qui va être intéressant à travailler pour la suite pour essayer de progresser et d'obtenir toujours de meilleurs résultats. Voilà, retour après le deuxième jour de compétition. Bilan plutôt positif. Hier, le cheval était bien, mais il manquait un peu de fluidité, un peu d'énergie. Là aujourd'hui, beaucoup mieux, vraiment très agréable à monter, une meilleure reprise et en bonus, on a eu la victoire aujourd'hui. Donc je suis très content de rescaper pour le premier concours de la saison. Une fois rentré, il reste à vider le vent, vider un peu les selles qu'on a utilisées, tout ce qu'on a utilisé, tout regresser, tout repréparer et puis demain lundi, on remonte à cheval et on recommence à s'entraîner pour la prochaine épreuve. Merci de nous avoir suivis, j'espère que l'épisode vous a plu. Pour nous soutenir, vous pouvez cliquer là. Pour voir l'épisode précédent, il suffit de cliquer là. En attendant, vous pouvez nous laisser des commentaires pour nous dire ce que vous avez envie de voir dans les prochaines vidéos. Et je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de Welcome on Board.